On y est. Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve pour un cours du professeur noir Thierry Dana Picard sur Netzach Israël, le Marat de Prague, pour Midreshet Yehuda Manitou. C'est donc le 4e cours de cette série. Bechavod. Ok, Shalom, shalom, Erev Tov. Voilà, pas de panique si vous trouvez mon nom deux fois, une fois Thierry, une fois Noir sur votre écran. Je n'ai pas encore de dédoublement de la personnalité. J'ai simplement ouvert un autre ordinateur de façon à ce que, avec l'un d'entre eux, celui avec lequel je communique avec vous, me montre aussi la page, et l'autre, je me suis débrouillé pour qu'il me montre l'audience. Alors, beaucoup d'entre vous sont cachés derrière un écran noir, mais au moins ceux qui ne sont pas cachés, je peux les voir. D'une manière comme de l'autre, si quelqu'un intervient, veut poser une question, je m'en rendrai compte puisque Zoom dénonce les gens qui parlent en mettant un très beau cadre coloré autour de leur petite image à eux. Voilà. C'était juste la façon de dire que Zoom et la démocratie, ça ne va pas ensemble. Bien. Eh bien, nous avons la chance d'arriver enfin au premier chapitre de ce livre Netzach Israël du Maharal. Nous avons étudié ensemble l'introduction et nous allons maintenant entamer l'étude du premier chapitre. Nous verrons ce que nous pouvons faire ce soir, ce que nous pouvons étudier. Ça n'est pas un des chapitres les plus longs du livre, mais c'est un chapitre très important. Et bon, ce que nous étudierons, nous étudierons. Voilà, alors je vais cacher certaines choses voilà, pour moi-même, de façon à ce que je vois bien la page. Ka'asher adavar atov nodam et ofro. Je précise que j'ai une présentation différente maintenant du texte, différente de ce qu'il y avait les fois d'avant. Les fois d'avant, je vous avais donné un texte ponctué. Cette fois-ci pas, parce que ça m'a permis de mettre en forme un petit peu et d'introduire certaines références à l'intérieur du texte sans qu'on soit obligé de les chercher très loin. On va se débrouiller quand même, nous sommes de grands enfants et nous savons lire sans voyelle. כאשר הדבר הטוב נודע מעופרו בידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן, שהוא הופכו, וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. Ça fait quand même une phrase assez longue, on va essayer de traduire. En fait, le Maharal énonce ici un des principes que nous avons déjà mentionné lors d'une étude précédente, c'est que chaque chose, adavar atov, nodam et ofro, beyedia amitit. C'est-à-dire qu'une bonne chose est connue par son inverse. En fait, c'est très bien qu'il parle d'une bonne chose. Toute chose, en réalité, est connue par son inverse. Et ainsi, pour toute chose, on acquiert une connaissance sur ces choses-là par leur inverse. Kimin mare ashachor, yachol adaat mare alavan, chez ofro, puisque de quelque chose qui est noir, on va apprendre ce que c'est qu'une apparence blanche, puisque c'en est le contraire. Vechen kol hafachim, et ainsi pour tous les contraires. Mina echad nikne hayediya ba'efer shelo. De l'un d'entre eux, on va acquérir la connaissance de son contraire. Alors ici, le Maharal a donné comme exemple le noir et le blanc. On va le connaître aussi, on va rencontrer ça avec d'autres paires dont nous avons parlé, d'autres paires de contraires, comme par exemple quelque chose qui fait partie de l'essence d'un objet ou d'un être, ou les choses qui sont, comment dire, dépendant d'un événement particulier, quelque chose qui n'est pas essentiel, mais quelque chose quelque chose qui peut arriver, quelque chose de provisoire ou autre. Ou la différence qu'il fait entre quelque chose qui est be'etzem et quelque chose qui est be'mikre. Oui. Ou muskamhu, je suis au bout de la deuxième ligne, ou muskamhu qui est diat afachim hu echad. Et il est muskam, d'habitude quand on parle de muskamot, ça veut dire bon, on s'est mis d'accord sur quelque chose, mais là, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une chose connue. C'est clair que les choses sont ainsi, que la connaissance des contraires est en fait une même connaissance. Certains peuvent penser qu'on fait des séparations extrêmement fortes, et certains vont donc penser que si on sait ce qui est blanc et si on sait ce qui est noir, ce sont deux choses parfaitement contraires.
En réalité, nous savons très bien, et on pourrait très bien utiliser des exemples que l'on a à partir de la photographie, par exemple, puisque à l'époque, vous vous souvenez, d'une époque très ancienne, vraiment très très ancienne, d'une autre génération, où on faisait des photos avec ce qu'on appelait de l'argentique, on avait des pellicules. Oui. Et la pellicule, en fait, nous donnait un négatif de la photo, et ce qui était blanc sur la pellicule devenait noir sur le papier, et le contraire est aussi vrai. C'est ce qui nous donne bien au moins un exemple, une indication en fait, de l'unité qui existe entre les deux contraires. Et aucun n'existe séparément de lui-même. Je devrais en réalité dire que là, on a un grand étonnement qui nous provient de l'astrophysique. C'est au fait qu'il existe quelque chose que l'on appelle de l'antimatière, et une grande question que se posent les physiciens, c'est pourquoi l'univers est fait de matière et pas d'antimatière, parce que lors du Big Bang, les deux ont été créés en quantité égale. Et pourquoi l'antimatière a pratiquement disparu, c'est une question qui est encore ouverte, mais c'est effectivement un cas dans lequel on a du mal à comprendre une chose et son contraire, si tant est que l'antimatière soit le contraire de la matière. Je ne sais pas pour l'instant. Voilà, c'était ma petite digression, histoire de rester dans les choses qui m'obsèdent. Umuskam qui est diat afachim hu echad, et donc on sait que c'est quelque chose de bien établi, que la connaissance de deux choses contraires, c'est en fait une connaissance. Ce sont deux parties de la même connaissance, elles sont liées, elles sont indissociables. Ubishvilze amru be'arve psachim, et c'est pour cela que dans le chapitre qui s'appelle Arve Psachim, c'est le dernier chapitre de la Gemara dans Maseret Psachim, Ba'agada, Matril Begnut ou Mesayem Beshevach. On commence par dire des choses qui sont plus ou moins honteuses et on termine par des choses qui sont des louanges. De quoi s'agit-il là? Vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez bien, et c'est pour ça que j'ai ramené le texte de la Gemara lui-même juste après. Tout ce qui est en ligne large, c'est le texte du Maharal lui-même. Ce qui est en ligne plus courte, plus rentrée, avec 1 centimètre de chaque côté, ce sont des citations que j'ai prises depuis le Maharal, mais à l'intérieur de la source elle-même de la citation, de façon à ce qu'on ait un petit peu plus, le Maharal citant quelquefois 3 mots, 4 mots, ce qui est le cas ici, de façon à nous replacer les choses dans leur contexte. Alors, dans Maseret Psachim, et on va peut-être commencer à jouer un peu avec les annotations. Je vais donc lire ici. Oui. La couleur n'est peut-être pas très réussie. On va en choisir une autre qui est plus visible. Donc, nous allons lire ici, dans Maseret Psachim. Le dernier chapitre est un chapitre très différent des précédents. Les précédents chapitres parlent de Hametz et de Matzah et de la façon de célébrer Pessah au temple, au Beth Amikdash. Le dernier chapitre, c'est celui qui est le plus étudié dans les yeshivot, parce que c'est celui qui comporte toute la description d'une soirée de Pessah en période sans Beth Amikdash, donc tel que nous l'avons connu jusqu'à Pessah de l'année dernière, et avec une description de l'ensemble du Seder. Et la partie principale du Seder de Pessah, c'est la partie de Maguid, et là, elle commence avec Alach Ma'ania, mais le récit à proprement parler vient après les questions, après les kushiot que on a l'habitude de faire poser par le plus jeune des enfants. Mais quand il n'y a pas de plus jeune des enfants, alors c'est un des adultes qui pose des questions. Et la Gemara dit la chose suivante. Matril begnut ou mesayem beshevach. On commence par raconter quelque chose qui est plutôt honteux pour Am Israël, et on termine par quelque chose qui est une louange. Maï bignut, de quoi est-il question? Qu'est-ce qui est gnut? Qu'est-ce qui est donc honteux? Rav Amar mitrila ovde avodazara. Mitrila ovde avodagilulim, Bahagada on dit avodazara, c'est la même chose. Rav, c'est pas un titre, oui, c'est quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est un très très grand chacham de la Gemara, un émora qui s'appelait Rav. Et on connaît son bar plugta qui est Shmuel. C'était donc, on a là une paire de Talmidei Chachamim, de Émoraïm, dont on voit les discussions dans la Gemara très très fréquemment. Et ici, Rav dit que qu'est-ce qui est Gnut? C'est Mitrila Ovde Avodat Gilulim. Au début, les Bnei Israël donc étaient idolâtres. Ve Shmuel Amar Avadim Ayinu, et Shmuel dit nous étions esclaves. Alors, je ramenais juste les quelques lignes de la Gemara
auquel il est fait référence là dans la Gemara, mais les quelques lignes de la Haggadah auxquelles il est fait référence ici, et on les connaît bien. Avadim Aïnu les Pharaoh Mitzraïm, on est donc maintenant ici. Avadim Aïnu les Pharaoh Mitzraïm, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, et l'Éternel notre Dieu nous a fait sortir de là-bas. Beyad Chazaka Uvisroa Netuya, par une main forte et un bras étendu. Et s'il ne nous avait pas sortis de là-bas, alors nous et nos enfants et les petits-enfants, nous serions encore esclaves en Égypte, esclaves de Pharaon en Égypte, et même si nous sommes tous Rachamim, Nevonim, etc. Bon, un texte que tout le monde connaît. Donc ça, c'est apparemment le début de la Haggadah tel que Rav nous l'explique. Oui, puisque le premier qui parle, Maï Bignut, je reviens à la Gemara. Qu'est-ce qui est honteux? Rav dit, c'est Mitrila Ovde Avodazara Ayu Avoten. Shmuel, lui, dit autre chose, il dit Avadim Aïnu, nous étions esclaves. Et ça apparaît aussi, les deux apparaissent en fait, puisque l'on a ici, la première chose que l'on dit, c'est Avadim Aïnu, c'est donc la Shita de Shmuel, mais après cela, on va pouvoir passer à la Shita de Rav, puisqu'on va dire Mitrila Ovde Avodazara Yu Avoten. Vershav Kerevanu Ama, comme la Avodato. Cette façon de faire fait qu'en réalité, la Gemara nous dit qu'il y a deux façons de voir, deux façons d'accomplir la mitzvah. L'une, c'est d'après la Shita de Rav, et l'autre, c'est d'après la Shita de Shmuel. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara commence par Rav, termine par Shmuel, mais la Haggadah fait exactement le contraire. Pourquoi la Haggadah fait-elle le contraire? Il faut se poser la question. Si je fais référence un petit peu à, comment dire, aux règles de bienséance que l'on a connues en France, quand plusieurs personnes doivent prendre la parole, en général, on fait prendre la parole par les petits et la personne la plus importante prend la parole à la fin. De cette façon-là, personne ne le contredira et c'est lui qui donne la finalité et les choses qui resteront dans la mémoire des gens sur la discussion qui aura eu lieu ou les éventuelles contradictions qu'il aurait pu y avoir. En Israël, on fait le contraire. En Israël, c'est la personne la plus importante qui parle en premier. Je dois dire que c'est le contraire de ce qui se fait au Sanhedrin. Au Sanhedrin, quand chacun des Dayanim doit émettre son opinion, on commence par le plus petit d'entre eux, de façon à ce qu'il n'ait pas la crainte de contredire ce que va dire quelqu'un de plus grand que lui. Et ici, dans la Gemara, on va d'après la règle générale, qui est de commencer par ce qui est le plus important. On a donc là une surprise, c'est que si je vous avais posé la question, je vais faire comme si, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si je vous avais posé la question, qu'est-ce qui est plus grave? Être idolâtre ou être esclave? Avec la formation religieuse que nous avons reçue, et c'est exprès que je parle de formation religieuse, c'est un mot que d'habitude je n'aime pas, mais avec la formation religieuse que nous avons, hein, Datiyim, alors on va dire, c'est bien pire d'être idolâtre que d'être esclave. Eh bien, il semblerait que le rédacteur de la Haggadah pensait le contraire, et que c'est bien pire d'être un esclave que d'être un idolâtre. Pourquoi pense-t-il comme cela? Eh bien, parce que quelquefois, il y a des gens qui sont idolâtres pour des raisons relativement annexes par rapport à ce à quoi nous aurions pensé. Et finalement, je vais quand même vous raconter quelque chose que lors de notre dernière rencontre, j'avais juste évoqué. J'avais évoqué le shiur qu'avait terminé un jour Rav Ashi, lorsqu'il avait terminé son shiur, c'est raconté comme ça dans la Gemara, en disant que demain, nous allons apprendre de notre ami Ménaché. Et en fait, il faisait référence à Ménaché Amelech, le roi Ménaché, qui lui est apparu pendant la nuit et qui lui a dit qu'est-ce que c'est façon de parler? Est-ce que toi et moi, on a gardé les moutons ensemble pour que tu me parles comme ça, que tu parles de moi de cette façon-là, en disant notre ami Ménaché? C'est quand même un peu léger comme façon de parler de moi. On n'a quand même pas un passé
de cette façon-là, alors s'il te plaît, comporte-toi autrement. Et Ravashi lui a dit, mais tu étais idolâtre. Alors, et Ménaché lui a dit, si toi tu avais été à notre génération, tu aurais pris ton vêtement entre tes dents pour pouvoir courir plus vite vers l'idolâtrie. Et c'est une façon de lui dire, en fait, si quelque chose nous avait empêché de l'être, eh bien, on aurait été très contents, mais il n'y a rien qui nous a empêchés, et c'est pour ça qu'on l'a été. Ça, c'est quelquefois ce dont on se souvient, et on se souvient de cette histoire-là jusque-là, mais rarement on se souvient de la suite. Et la suite, c'est lorsque Ménaché demande à... pardon, Ravashi lui dit, excusez-moi, non, Ménaché termine ce qu'il dit à Ravashi en lui disant « Ata yodea ma ze yetzer ». Yetzer, c'est un mot que nous connaissons pour Yetzer Tov, Yetzer Ra, qu'on traduit par le bon penchant ou le mauvais penchant. En fait là, le mot Yetzer vient du mot Litzor, Yotzer. Et ce que nous disait là Ménaché, il nous dit, en fait, on avait chez nous des forces créatrices extrêmement fortes, extrêmement puissantes, tellement fortes que nous n'arrivions pas à les canaliser et que donc notre énergie sortait de travers, on dérapait. Mais en gros, il était en train de dire à Ravashi, mais si vous aviez dérapé, ben, ça vous allait très bien, vous n'auriez pas essayé de revenir. Nous, on n'y arrivait pas. On aurait bien voulu, mais on n'y arrivait pas. Et alors, maintenant, je vais vous raconter la suite, juste pour que vous voyez que c'est de là que l'on a une certaine halakha que nous accomplissons toutes les semaines. Et Ravashi a demandé à Ménaché, il lui a dit, mais comment ça se fait que tu as une sagesse extraordinaire, si c'est ça que tu me racontes, si c'est ça que tu me dis. Mais cette sagesse-là, en fait, elle est apparue parce que Ménaché a posé une question à Ravashi en lui disant, puisque tu es tellement savant, puisque tu es tellement sage, je vais te poser une question, on va voir si tu sais répondre. Et la question qu'il a posée à Ravashi, c'était, quand tu vas faire motzi, par quel côté du pain tu vas prendre le petit morceau que tu vas manger? Et Ravashi ne lui a pas répondu, il n'a pas su. Alors Ravashi a dit à Ménaché, dis-le-moi, enseigne-le-moi, et demain je l'enseignerai en ton nom au Beth Midrash. Et maintenant, écoutez bien, parce que c'est exactement ce que vous faites. C'est une halakha que nous avons de Ménaché, et de Ménaché Améler. Il lui a répondu, on fait motzi par le côté le mieux cuit de la challah. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le côté le mieux cuit de la challah, en général, quand on voit un pain, on n'a pas l'impression qu'il y a un côté qui a commencé ou un autre qui a terminé. Mais en fait, ce que dit Ménaché, c'est il y a un commencement à tout. Il y a un commencement à tout. Et à travers cette halakha, vous le faites, quand vous faites motzi, je connais beaucoup de gens qui, quand ils font le motzi de vendredi soir, ils prennent les chalotes et ils les tournent pour décider quel est le côté qui est le mieux cuit, donc celui qui a commencé. Vous voyez bien, une halakha qui est liée à Ménaché Améler. En fait, ce qu'il était en train de dire à Ravashi, et c'est là qu'on voit qu'il y a une sagesse énorme là-dedans, c'est qu'il était en train de dire, on savait très bien qu'il y avait un commencement au monde, il y a un créateur au monde, comme dans toute chose, il y a un commencement, Reshit Achat, on en a parlé un petit peu avant, et c'est cet enseignement-là qu'il a véhiculé chez Ravashi, et que Ravashi, le lendemain, enseigne au Beth Midrash en disant, aujourd'hui, nous allons étudier de notre maître Ménaché. Voilà, je ferme la parenthèse parce que je ne pouvais pas ne pas le dire ici, parce qu'on voit ici qu'il y a un lien avec quelqu'un dont nous avons dans notre souvenir qu'il était un idolâtre, et malgré tout, en définitive, il était idolâtre, il a assassiné son grand-père, il a fait énormément de choses extrêmement vilaines, mais il a fait tchouva à la fin de ses jours, un peu contraint et forcé, mais il a fait tchouva à la fin de ses jours, et malgré tout, nous recevons des enseignements de lui. Et donc, on ne va pas dire qu'être idolâtre, c'est bien, mais on va revenir à l'expression en hébreu qui désigne l'idolâtrie, c'est l'être Oved Avodah Zara. Et simplement, il faut comprendre que Avodah Zara, ça veut dire que c'est une Avodah, c'est un service, simplement, il est étranger à la façon dont la Torah attend de nous de servir à Kadosh Baruch Hu.
Et on voit, il y a des gens qui quelquefois accomplissent des mitzvot, mais pas pour les bonnes raisons, ou ils n'accomplissent pas les mitzvot pour de drôles de raisons. Mais il y a des gens, et on le sait, des gens qui se cherchent et qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers Akadosh Baruch Hu. Et donc la façon dont ils font les choses est étrangère à la voie que la Torah nous demande. J'ai comme ça connu 2 frères qui avaient décidé que ce n'est pas parce qu'ils sont juifs, que parce qu'ils sont nés de juifs, ils doivent être eux-mêmes juifs, et ils ont cherché. Et ils sont allés voir des catholiques et des protestants et des bouddhistes et encore tout un tas de sortes d'autres gens pour chercher. Et en définitive, ils sont arrivés à la conclusion que vraisemblablement, la vérité est dans le judaïsme. C'est seulement vraisemblablement. Alors, ils ont décidé que, eh bien, par exemple, sur les 3 tfilotes chaque jour, ils vont dire shacharit et ils vont dire mincha. Mais puisque Arvit est réputé dans Masechet Brachot comme étant reshut, facultative, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Finalement, la halakha, c'est que Arvit, on doit le dire. Malgré tout, bon, ils ont décidé que Arvit, on ne le dira pas. Oui, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, je les ai connus il y a 40 ans, depuis je ne les ai pas revus. Mais enfin, c'était une pensée que je pouvais comprendre, difficilement accepter, mais on pouvait la comprendre. En réalité, ils n'étaient pas idolâtres, mais ils auraient pu y aller, ça faisait partie de leur recherche. D'un autre côté, être esclave, c'est une situation complètement différente. Et bon, je ne veux pas faire état maintenant de toutes les Assa Traoré, de tous ces gens-là et de Black Lives Matter, de tous ces trucs-là, parce qu'ils nous mentent tranquillement pour toutes les histoires d'esclavage. Oui, tout ce qu'ils nous racontent au sujet des Blancs qui sont des gens épouvantables parce qu'ils ont réduit les Noirs en esclavage, il y a une partie de vérité, mais il y a une énorme partie de mensonge. D'abord, en Afrique, avant même que les Blancs n'arrivent, il y avait des Noirs qui réduisaient d'autres Noirs en esclavage. Ensuite, il y avait aussi des Noirs qui vendaient d'autres Noirs en esclavage chez les Arabes, chez les musulmans. Et il y a aujourd'hui encore un esclavage terrible, et dans les pays musulmans, et dans d'autres pays en Asie. Alors, quand même pas nous raconter des histoires, c'est pas de ça que je parle. Mais l'esclavage tel qu'il était conçu dans la Torah ou autre, ça n'a rien à voir avec l'esclavage dont eux parlent. Mais malgré tout, là, il n'est pas question de l'esclavage tel qu'il est décrit dans Parashat Mishpatim. C'est un esclavage qui est décrit comme il était en Égypte, qui est un esclavage épouvantable. Quelque chose d'extrêmement dur et dans lequel, en fait, on est réduit à peu près au niveau de la bête. Et certains commentateurs comparent une partie de l'esclavage qu'il y avait en Égypte à l'esclavage de nos pères il y a 80 ans à Auschwitz, et c'était plutôt à comparer comme cela. Et les enfants qu'on tuait, qu'on mettait dans les murs, ça c'était vraiment de l'esclavage. Et là vient nous dire le rédacteur de la Haggadah, ça c'est bien pire que d'être Obed Avodah Zarah. Parce que quelqu'un qui est idolâtre, c'est malgré tout un être humain. Alors que quelqu'un qui est esclave, il est réduit à un état qui est bien en deçà d'un être humain. Et, si la Torah nous dit que les Bnei Israël doivent être libres, Dieu dit qu'il avadaihem, parce que les Bnei Israël sont mes serviteurs, velo avadim la avadim, et ils ne sont pas des serviteurs de serviteurs, des esclaves d'esclaves. Oui, on voit bien ça avec Canaan, quand Noach se réveille après cette nuit un peu agitée suite à une consommation excessive de vin, et quand il maudit Canaan, il dit Eved Avadim Yelecha, il sera l'esclave des esclaves. C'est vraiment la situation la plus inférieure qui soit possible. Et donc le rédacteur de la Gemara, dans sa décision sur la discussion entre Rav et Shmuel, finit par nous dire c'est bien pire d'être un esclave que d'être un idolâtre. Ceci étant établi, on va pouvoir maintenant revenir un petit peu au Maharal. Alors je reviens à ces lignes du Maharal qui sont là au début, et ici à Ubishvil Ze. Oui, on est là. Ubishvil Ze Amro Berve Psachim. C'est à cause de cela qu'ils ont dit dans le dernier chapitre de la Gemara de Psachim, dans ce Pérek, Arve Psachim, l'éveil de Pessah, Ba'agada, Matril Begnut ou Mesayem Beshevar, il commence par ces choses qui sont honteuses, ou Mesayem Beshevar, et il termine par des choses qui sont des louanges. Alors,
On a parlé pour l'instant des choses qui sont honteuses, être esclave ou être Oved Avodah Zarah, mais on n'a pas parlé de la suite, et la suite se retrouve aussi là-dedans, puisque on va commencer Avadim Ayinu le Pharaon Mitzrayim, et on va continuer par Vayotzienu, Hashem Elokeinu Misham. Et Dieu nous a fait sortir de là-bas, Beyat Chazaka Ubizroa Netuya, et donc à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes des hommes libres. Oui. Et il y avait un feuilleton dans les années 60-70, comme ça, je suis un homme libre. Et en fait, En Ben Chorin et la Mishe Osek Batora, il y a donc un lien quelque part avec aussi la réponse ou la conclusion, louange pour Mitrila Ovdei Avodah Zarah, puisqu'on commence Mitrila Ovdei Avodah Zarah Yu Avotenu, nos ancêtres étaient idolâtres, et Arshav Kervanu Hamakom Lavaodah Tov, et maintenant, Kadosh Baruch Hu nous a rapprochés de son service. On a donc les deux, et en plus, ça va finalement être développé. Oui, ça va être développé assez largement. Si vous prenez toute la partie de Maggid, vous pouvez la découper en 4 parties. Là, on est en train de décrire la première de ces 4 parties, celle dans laquelle les réponses que l'on donne aux questions qui ont été posées dans Manishtana sont des réponses historiques. Après, il y a des réponses qui sont autres. Comme ça nous éloignerait beaucoup trop de notre propos, on ne va pas y aller, on va continuer avec le Maharal. Velama matril begnut. Alors on revient ici, pourquoi est-ce que la partie Maggid va commencer par matril begnut? On va commencer par quelque chose de mauvais. Finalement, ce n'est pas très sympathique. On aurait pu penser qu'il faut commencer par quelque chose de meilleur et essayer de noyer un petit peu les choses désagréables à l'intérieur de ce qui est beaucoup plus sympathique, mais non. Alors, pourquoi faut-il commencer par quelque chose de honteux? Rak shemipene she'en la shevach hakara amitit rak mina efer. Et ça n'est fait que parce que on va pouvoir connaître quelque chose que parce qu'on en connaît le contraire. Et donc, pour pouvoir comprendre, on va dire ça simplement, pour pouvoir comprendre la liberté, eh bien, il faut comprendre ce que c'est qu'un esclave. Et tant qu'on n'aura pas compris, alors on ne saura pas ce que c'est la vraie liberté. Ce qui donc peut expliquer aussi pourquoi certains esclaves veulent rester esclaves. Je ne parle pas d'esclaves non juifs, je parle de Eved Ivri, qui lui peut sortir au bout de 6 ans, mais quelquefois ça lui arrive de dire qu'il veut rester au service de son maître, je veux rester là, et donc ce que vous connaissez, on lui perce l'oreille à côté de la mezouza, et ainsi de suite. Bon, alors on a besoin donc de comprendre chaque chose à travers son contraire. Donc pour comprendre la liberté, cherut, on a besoin de comprendre ce que c'est que avdut. Rak mipene, she'en la shevach, hakara amitit, rak mina efer, c'est parce qu'une louange ne peut être comprise que parce que l'on a compris son contraire. Vous vous souvenez d'un journal qui a comme exergue, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Une citation de, si je ne me trompe, de Beaumarchais. Velchen, en lefaresh inyan hageoula acharona. On arrive à ce dont on avait envie de parler, c'est pourquoi on a décidé d'étudier ce livre. Et c'est pourquoi on ne peut pas expliquer la dernière délivrance, la dernière Géoula. Il faut que je me décide à ne parler que de Géoula, parce que malgré tout, c'est mieux que délivrance ou que rédemption. On ne peut expliquer ce que va être la Géoula que imlo shenevaer inyan hagalut ve'chorban. Si on n'explique pas ce que c'est que Galut, l'exil, ve'chorban et la destruction, parce que de là, on va savoir ce qui est le bien, et on va comprendre ce qui est la délivrance, cette fois-ci, la délivrance, la réussite que nous espérons tant. Voilà, alors le Maharal a placé les choses telles qu'elles doivent être, et maintenant, on va pouvoir entrer de plein pied dans le vif du sujet. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים השייכים אל הגלות. Je suis donc là dans ma première ligne, oui. Et lorsque nous allons venir maintenant à expliquer et donc à essayer d'arriver à une compréhension véritable de ce que la galoute,
on va devoir d'abord expliquer quelle est la raison de la galoute, ve'advarim hashayachim el galoute, et qu'est-ce qui appartient à la galoute. Vous allez voir que la description que le Maharal va nous donner n'a pas 100% de correspondance avec ce que des gens aujourd'hui sont capables de nous dire. On peut parfaitement rencontrer, il y a certains publics dans lesquels on ne veut pas fêter Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en galoute. Oui. Vous allez voir à quel point le Maharal contredit totalement ces personnes-là. Ou plutôt disons que ces personnes-là probablement n'ont pas lu le Maharal, n'ont pas compris le Maharal, et donc disent quelque chose qui est parfaitement opposé à ce qu'il nous dit. Oui. Je mets les choses directement sur la table. Nous ne sommes plus en galoute. Et on va voir pourquoi. Et lorsque nous venons expliquer ce que c'est que la galoute pour de bon, alors il faut comprendre quelle est la raison de la galoute et il faut aussi comprendre quels sont les éléments qui appartiennent à la galoute. Ve'od. Et aussi, il faut expliquer d'abord la galoute, qui a galoute be'atzmo hu re'aya ve'ochacha brura el geula. Parce que l'existence de la galoute est la meilleure preuve et la preuve la plus claire, ochacha brura, de la geula. C'est très fort de dire quelque chose comme cela. Veze ki en safek, parce qu'il n'y a aucun doute. En safek qui a galoute hu shinui ve'yetzia minas seder. C'est que la galoute est un changement et en fait une sortie de ce qui est l'ordre normal du monde. Chez Hashem Yitbarach sider kol uma bimkoma haraoui la, sider et Israël bimkomam haraoui lahem, shehu eretz Israël, והגלות ממקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים אשר הם יוצאים ממקומם הטבעי, והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקומם הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה הבלתי טבעי נעשה טבעי, ודבר זה אי אפשר שיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי. Je vais m'arrêter là et recommencer. Et on revient ici. Veze ki en safek, aucun doute, qui a galoute hu shinui ve'etzia min haseder, que la galoute, c'est un changement, c'est une modification et une sortie de l'ordre normal. Chez Hashem Yitbarach sider kol uma bimkoma haraoula, parce que Dieu a fixé pour chaque peuple l'endroit qui lui convient. Vesider et Israël bimkomam haraoui lahem, et il a fixé Israël à l'endroit qui leur convient, et cet endroit c'est Eretz Israël. On sait dans Parashat Ha'azinu que Yatsev Gevulot Amim le mispar bnei Israël, que Dieu a fixé les limites des différents peuples en fonction du nombre des bnei Israël, et de la même façon qu'il y avait Shivim Nefesh, 70 personnes qui sont descendues en Égypte, c'est à l'époque de Yaakov, il y a 70 peuples, Shivim Umot Haolam. Oui, le nombre ne correspond pas au nombre de pays représentés à l'ONU, parce que je ne sais pas exactement, mais vraisemblablement dans un décompte de Shivim Umot, si on le faisait, on se rendrait compte que les Allemands et les Autrichiens, c'est plus ou moins la même chose. Les Tchèques et les Slovaques, même s'ils prétendent ne pas être la même chose, c'est très ressemblant, même dans la langue qu'ils parlent. Et ainsi de suite, pour tout un tas d'autres phénomènes ou d'autres raisons, d'autres peuples qui ne sont pas franchement des peuples différents. Les Coréens du Sud et les Coréens du Nord parlent la même langue. L'histoire a fait que les uns ont un dictateur et les autres sont aujourd'hui en système démocratique, mais bon. Et alors, les Chachamim nous disent qu'il y a Shivim Umot. Maintenant, chaque peuple est placé à un emplacement qui lui convient. Et les Allemands sont en Allemagne, et les Anglais sont en Angleterre, et les Chinois sont en Chine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont ailleurs qu'en Chine, et qu'il y a beaucoup d'Anglais qui ne sont plus en Angleterre, mais en réalité, on voit bien que lorsque quelqu'un qui fait partie d'un certain peuple déménage et va s'installer ailleurs, prenez un Allemand qui va s'installer en Amérique, en 2 générations, 3 au plus, c'est un Américain, ça n'est plus un Allemand.
Alors même s'il y a des endroits où on fête la fête de la bière en octobre, y compris en Amérique du Nord, au Canada ou aux États-Unis, malgré tout, ces personnes-là ne sont déjà plus des Allemands, mais ils sont des Américains. Et la preuve est que, le cas échéant, ils sont capables de porter les armes contre le pays dont ils sont sortis, ou dont leurs parents ou grands-parents sont sortis. Mais c'est une affaire d'individus. Ce n'est pas l'ensemble du peuple qui a déménagé pour s'installer ailleurs. Et on sait très bien qu'il y a des peuples qui ont été déplacés de là où ils sont et qui aujourd'hui, tout simplement, n'existent plus. Oui. Il n'y a plus de Hittites, et il n'y a plus de Sumériens, et il n'y a plus d'Acadiens, parce que à cette période antique, quand un pays conquérait l'autre, il prenait la population et la déplaçait pour l'envoyer ailleurs. C'était un système d'anéantissement d'une population qui était parfaitement claire. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a fait avec les Bnei Israël, avec les 10 tribus qui ont été déportées même avant Nebuchadnezzar. C'était une façon de vouloir anéantir le peuple d'Israël. Et encore aujourd'hui, on a des problèmes puisqu'on ne sait pas où ils sont. Donc, où en sommes-nous? Donc, chaque peuple a été placé à son endroit. Et Am Israël a été placé à l'endroit qui lui convient, et c'est Eretz Israël. Alors même s'il y a beaucoup de Juifs qui se sentent très bien un petit peu partout, mais c'est à titre d'individu. Echad me'ir u'shnayim mimishpacha. Là-bas, c'est ce que nous disent les Chachamim, et c'est ce que nous dit le Rambam. Là-bas, ça n'est pas un peuple, c'est en fait le Rambam utilise le mot kahal, et il dit les Juifs qui sont en Eretz Israël, c'est ce qui s'appelle Kol HaKahal. En Chutz La'aretz, tout simplement, ils sont des individus, des familles, mais pas plus. Galut mimekomam, et être en galout, c'est galut mimekomam, c'est un exil de leur endroit à eux. Ou shinui ve'yetsia legamre, c'est un changement total de la réalité telle qu'elle doit être. Vechol advarim ka'asher hem yotzim mimekomam ativi, et toute chose qui sort de son emplacement naturel, Vehem chutz limimkomam, et ils sont en dehors de leur emplacement TV. En lahem amida be'amkom abilti TV lahem, ils ne peuvent pas fonctionner, ils n'ont pas de stabilité. Mais amida au sens de pouvoir être présent, être solide, avoir une colonne vertébrale droite. Rak hem chozrim limkomam ativi. Pour pouvoir faire cela, ils sont obligés de rentrer chez eux. Oui, c'est dans un certain nombre de pays, par exemple, c'est vrai en France. Quelqu'un qui n'est pas citoyen français, eh bien, s'il participe à une manifestation dans les rues, eh bien, il peut parfaitement se faire arrêter parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, malheureusement, on voit dans beaucoup de pays qu'on se plie devant certains envahisseurs, mais en fait, dans un pays, entre guillemets, normal, oui, quelqu'un qui n'est pas citoyen de ce pays et qui se comporte en contradiction des règlements, eh bien, il est en porte-à-faux avec ce qui est là. Et en fait, la tendance naturelle, quand on n'est pas bien quelque part, eh bien, c'est de rentrer chez soi. Bon, il y en a qui considèrent que quand ils ne sont pas bien là où ils sont, eh bien, il faut changer le là où ils sont, mais la Torah ne parle pas comme cela et le Maharal non plus. Et donc, dit-il, Am Israël qui n'est pas à sa place, ben, automatiquement, il ne va pas fonctionner normalement et il ne va pas se sentir là où il est, comme appartenant à l'endroit, mais il va vouloir retourner à son endroit. Cette volonté-là s'exprime dans toutes les tfilotes que nous disons, et en particulier dans les tfilotes de Moussaf des jours de fête, quand on dit bien « et c'est parce que nous ne voulons pas être là. On a compris que c'était une mauvaise chose que d'être en galoute, et donc on veut revenir. Refais-nous monter et réjouis-nous par sa reconstruction. Je n'en suis pas encore là, j'en suis encore au Maharal. Parce que si un peuple qui a été exilé se retrouve ailleurs, mais si maintenant il reste là où il a été exilé, dans un endroit non naturel, alors ça veut dire que quelque chose qui est non naturel se transforme en quelque chose de naturel. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Quelque chose de non naturel qui se transforme en quelque chose qui devient lui-même naturel. Ce n'est pas qu'il se transforme, il est lui-même. En fait, on parle là d'une
d'une propriété essentielle d'eux. Un peuple qui n'est plus sur sa terre, qui n'est plus chez lui, alors il se transforme en autre chose. Dans les départements de sociologie, d'histoire ou autre, quand on veut décrire ce que c'est qu'un peuple, on nous dit que c'est une communauté de personnes qui habitent le même endroit et qui ont une communauté d'histoire, de langue, quelquefois d'intérêt. Enfin, en tout cas, la place, l'endroit est quelque chose d'important. Tout le monde ici connaît l'histoire de France. Et cette histoire de France, c'est effectivement créée petit à petit par une communauté de présence à un endroit dans une certaine région. Au début, c'était des régions extrêmement séparées. Puis, il y a un travail qui a été fait par certains. Je n'émets pas un jugement de valeur. Je décris simplement un fait, et quelque chose qui est petit à petit s'est créé, et de tout un tas de populations diverses, les Celtes et les Allobroges et d'autres encore, petit à petit s'est façonné quelque chose qui a fini par s'appeler la France, à l'aide des Francs qui sont venus d'ailleurs. Mais bon, petit à petit, les choses se sont façonnées de cette façon-là, mais c'est tout. Et vous prenez maintenant ces gens-là et vous les déplacez ailleurs, et comme je l'ai dit précédemment, ce que nous dit le Maharal, si on prenait tout l'ensemble de ce peuple-là pour le mettre ailleurs, pour le mettre au milieu de l'Afrique ou pour le mettre au milieu de l'Amérique, eh bien, en une génération ou deux générations, il se transformerait en Africain ou en Américain. Machal Zé, pardon, cet exemple, cette allégorie, Im ata machriach et achelek haesh sheyeh omed ba'aretz, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקומו הטבעי להיות עומד למטה, וכן הארץ מקומה הטבעי למטה, ואם אתה מכריח את החלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. Donc l'exemple, l'allégorie que donne le Maharal maintenant, c'est basé sur cette chose bien connue que les anciens décrivaient l'ensemble du monde comme étant composé de 4 éléments fondamentaux, l'air, le feu, la terre et l'eau. L'explication que les anciens donnaient au fait qu'une pierre qui est lancée en l'air retombe sur le sol, c'est parce que elle fait partie, la pierre fait partie de la matière dont la place est en bas. Et pourquoi la flamme d'une bougie est-elle en haut? Parce que le feu a pour place naturelle en haut. Et c'était ça l'explication qu'il donnait. Donc, essayez de prendre une bougie et de mettre la flamme en bas, vous allez rapidement voir que ça ne marche pas. Et de la même façon, essayez de jeter une pierre en l'air et qu'elle y reste. Moi, j'ai en tout cas jamais vu ça. Et apparemment, ça ne marche pas. Et nous dit le Maharal simplement que si on avait une possibilité de faire qu'une pierre reste en l'air et que la flamme puisse être en dessous, eh bien, on aurait quelque chose de non naturel qui serait devenu naturel, et cette chose-là est impossible, on le voit de façon expérimentale. Vechen Israël be'atzmam, et c'est exactement ce qui se passe pour Israël. Im hayu omdim begalut leolam, she'en ze mekomam haraoui lahem, ki mekomam haraoui lahem lefi seder המציאות ליותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר. כמו כל דבר ודבר, כן נמצאים הטבעים יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו, כמו שגזרו חז"ל לחכמים, dans Masechet Avot, אין לך דבר שאין לו מקום, וכל דבר הוא ברשות עצמו. C'est exactement ce qui se passe avec Israël. S'ils étaient restés, im hayu omdim begalut shel laolam, ils étaient restés de façon éternelle en galout, she'en ze mekomam haraoui lahem, ça n'est pas leur endroit. Le peuple d'Israël doit être en Eretz Israël. Où que ce soit ailleurs, c'est être en galout. Et vous voyez bien, le mot galout, constamment, le Maharal le rapporte à makom, à endroit, c'est-à-dire que galout, c'est quelque chose de géographique. Et des gens qui parlent de galout rouchanit, c'est bien gentil, mais c'est un emprunt. Ça n'est pas la réalité première de ce qui est appelé galout. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'endroit auquel il appartient. Quelqu'un qui habite à Yerushalayim, mais qui pour pouvoir étudier par Atzfat, eh bien, il est en galout Atzfat. Heve gole limkom Torah. Je n'ai pas dit par là qu'il n'y avait pas de Torah à Yerushalayim, évidemment. Mais Heve gole limkom Torah, ça veut dire si à l'endroit où tu habites, qui est l'endroit auquel tu appartiens, tu ne trouves pas ce qu'il te faut pour pouvoir étudier, eh bien, ne déménage pas, mais va étudier ailleurs. Après, tu reviendras là où tu habites. Donc, chez Enze Mekomam haraoui lahem, la galoute n'est pas l'endroit
qui convient à Am Israël, qui me commam araoui lahem, les fils seder hametziut, d'après l'ordre du monde, liotam be'eretz Israël. Faites bien attention à ce que dit le Maharal. La nature des choses. Am Israël a été créé, liotam be'eretz Israël birshut atzmam. C'est d'être en Eretz Israël, birshut atzmam, indépendant. Donc le contraire de la galoute, c'est ce qu'on a dit il y a quelques semaines déjà, c'est quand on avait comparé dans Maseret Brachot, En ben haolam hazeh limot hamashiach et la shibud malchuyot bilvad, et j'avais traduit que la seule différence qu'il y a entre ce qui s'appelle olam hazeh et la période messianique, c'est l'indépendance de l'État. Et donc, ce qui s'appelle olam hazeh, là-bas dans la Gemara, c'est avant Hei Iyar Tashach, et Yemot HaMashiach commence Hei Iyar Tashach. Parce que le contraire de la galoute, c'est Liotam be'eretz Israël birshut atzmam. C'est d'être en terre d'Israël indépendant. Velo birshut acher, pas sous mandat britannique, mais pas sous occupation ottomane. Kemo kol davar vedavar, min hanimtsaim ativiyim yesh laem lechol echad makom bifnei atzmo. Toutes les choses dans la nature ont leur place, puisque la Mishnah nous le dit dans Masechet Avot, et on va la regarder juste là en bas. Huaya Omer, c'est un chacham qui a été cité dans la Mishnah d'avant. Al tehi baz lechol adam, ne sois pas plein de, en anglais on appelle ça disrespect, en français on ne dit pas irrespect. Ne méprise pas un homme quel qu'il soit. Ve'al tehi maflig lechol davar, et n'exagère pas sur quoi que ce soit. Chez En lecha Adam, chez En lo sha'a, parce qu'il n'existe pas de créature humaine qui n'a pas son heure, en français on appellerait ça son heure de gloire, mais En lecha davar, chez En lo makom, et il n'existe rien qui n'ait pas sa place naturelle. Alors c'est vrai, bon, il y a des choses dont la place naturelle est, l'eau coule vers le bas, c'est vrai, le feu monte, c'est vrai aussi. Alors, mais pas au point qu'on va utiliser les descriptions de Platon ou autres sur les 4 éléments fondamentaux pour décrire ce qui nous est propre, encore qu'on peut en faire une petite utilisation. On va quand même finir ce paragraphe-là. Et donc, la présence, être en galoute, c'est quelque chose qui est chutz milimekomam, en dehors de son endroit naturel, chez Ubilti Tivi, c'est un phénomène parfaitement non naturel. Mais si cette chose, cet objet, ce peuple dont la place naturelle est à un certain endroit, se trouve ailleurs et que cet ailleurs devient pour lui définitif, ça veut dire que quelque chose de non naturel est devenu naturel, et ça, le Maharal nous le décrit comme une impossibilité inhérente au monde tel qu'il existe. She'en omed bitmidut rak advarim ativiyim, que seules les choses naturelles, c'est-à-dire en fait les choses créées par Akadosh Baruch Hu pour qu'elles soient comme cela. C'est de cela qu'il nous a parlé en disant que chaque peuple a son emplacement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Ki ateva shenatan Hashem yitbarach, et kol davar vedavar mekayem oto. Parce que la nature qui a été placée par chacun, oui, cette façon d'écrire Hashem, je dois dire, c'est une mode moderne, ça doit normalement s'écrire comme ça, et on dit Hashem. Hashem yitbarach lechol davar vedavar mekayem oto, ce qui est l'essence, c'est les forces propres de cet objet, de cette personne, de ce peuple. C'est ça qui le maintient, c'est ça qui lui donne ses forces de vie. Achehu mekuyam omed tamid, de façon à ce qu'il puisse exister et tenir de façon éternelle. Ve'im adavar abilti tivi kayam tamid, et si cette chose non naturelle existe éternellement, af ki eno ke seder ou keteva metziut, bien que ça ne soit pas cohérent avec l'ordre naturel du monde et la nature de l'existence, haya ateva ahu davar meyutar ou batel legamre lelot sorer veze lo itachen. Ça veut dire que la nature de cet objet, cette personne, cet animal, ce peuple ou autre, se transformerait de quelque chose de naturel en non naturel, ce qui veut dire que son existence propre est devenue nulle et non avenue, et quelque chose de ce genre-là, c'est parfaitement impossible. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'était suffisamment ardu. On va garder ça
dans la tête parce que sur cette base-là, de l'impossibilité que quelque chose de naturel se transforme en non naturel, pardon, que quelque chose de non naturel se transforme en quelque chose de naturel, et que donc la nature soit changée, soit modifiée, que l'essence soit changée, ben, cette chose-là, on a donc maintenant compris que comme généralité, c'est impossible. Dans le cas d'Am Israël, l'endroit naturel de Am Israël, l'endroit, c'est Eretz Israël, et la situation naturelle de Am Israël, c'est d'être indépendant. Maintenant, avec ces deux choses-là, le Maharal va développer encore plus en avant, de façon à nous faire comprendre quelle est la situation en Galoute, et de cette façon-là, nous pourrons nous approcher d'une compréhension de ce que c'est que la Géoula. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen. Amen ve Amen. Toda Rabba, c'est le moment des questions. Vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir. Non? Oh. Non? Youssef. Oui, non, peut-être une remarque sur Oui. plus le niveau méthodologique. Lorsque le Maharal définit la notion de contraire, même en français, c'est pas clair, contraire. J'aime beaucoup la blague suivante. C'est quoi le capitalisme? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, C'est le contraire. Et bon, eh bien, c'est enfin, si vous voulez, la prémisse du Maharal, c'est que chaque peuple est à sa place. À partir de là, dès qu'il n'est plus à sa place, eh bien, il est hors de chez lui. Est-ce qu'il est vraiment en galoute? Peut-être que, je ne sais pas, si on avait été itinérant à travers le monde et qu'on avait... C'est ça la galoute. C'est ne pas être chez soi, point. Je suis d'accord avec vous pour le problème qu'on a avec les mots en français. En fait, l'exercice auquel nous nous livrons est un excellent exemple de ce que vous avez certainement entendu. En tout cas, moi, je l'avais entendu quand j'étais élève au lycée. Chaque fois qu'on étudiait un texte dans une traduction, on nous disait traduttore et traditore. Et donc, c'est effectivement ça le problème. Oui. De la même façon que si je vous demande, si je vous dis le mot menorah, vous avez une image dans la tête. Si je vous dis le mot lampe, vous en avez une autre. Et pourtant, c'est comme ça qu'on traduit. On n'a pas le choix. Et donc, effectivement, vous soulevez là un problème qui est un problème fondamental, c'est vrai. Maintenant, galoute, à partir du moment où on n'est pas à sa place, on est en galoute. Et d'ailleurs, c'était un phénomène classique dans les classes en école primaire, quand un élève se comportait mal, que faisait la Mora, l'institutrice ou l'instituteur, il déplaçait l'enfant. Il va s'asseoir ailleurs, il n'est pas à sa place. Oui. Je connais une yeshiva où, lorsque des jeunes ne se comportaient pas très bien à l'internat, dans leur chambre ou autre, qu'elle n'était pas rangée, qu'elle était en pagaille ou autre, très bien. Tu veux pas? Alors pendant une semaine, tu vas aller dormir sur un matelas dans la salle de classe. Tu vas être en galoute. Alors tu vas comprendre l'importance de là où tu étais. Une question? Oui. Oui, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir, mais le jeune homme dont je viens de parler en instant, l'élève de Yeshiva Tichonit, il se trouve que par hasard, il est au bout de la table ici chez moi. Super. Monsieur Felous. Il est venu juste là à l'instant. Est-ce que le Maharal, quand il parle de galoute, il ne parle que du Ham Israël ou aussi les 70 nations? Non. Parce que si c'est le balagan total, personne n'est à sa place. Or, nous, on revient, les autres, ils vont où? Est-ce qu'ils doivent, eux, avoir leur place et qu'il y ait un Seder Olami? Je pense que tu as raison. Je pense que c'est vrai. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose là pour essayer de reprendre ta remarque, parce que ta remarque est parfaitement exacte. Histoire de prendre ta remarque, je vais prendre maintenant le contre-pied de ce que l'on enseigne dans les écoles standards en Israël, dans l'histoire du sionisme. On nous enseigne que les peuples d'Europe ont commencé à faire monter la question des nationalités. Et alors, les Juifs qui étaient en Europe, ils ont vu ça et ils se sont dit, et pourquoi pas nous? C'est pas juste, zélo faire. Oui. C'est exactement le contraire. La question du retour en Eretz Israël a commencé à se poser, et ceux qui s'en sont occupés, ce sont le Rav Kalisher et le Rav Al-Kaila et autres. Et au moment, quand Am Israël commence à se retrouver en direction d'Eretz Israël, alors cette chose-là a une influence autour, et du coup, les autres peuples se sont réveillés
Et ils se sont dit, ah, mais nous devons être à notre place. Et les Hongrois ont voulu être en Hongrie, et les Serbes en Serbie, et les Kosovars au Kosovo. Cette question-là n'est pas terminée. Et ce n'est pas un hasard si la question là-bas, en Europe, n'est pas terminée, parce qu'ici, la question n'est pas encore terminée. Manitou le dit régulièrement. Manitou l'a dit plusieurs fois, qu'en fin de compte, on a déclenché le mouvement des retours. Oui, tout à fait. Et simplement, comme nous n'avons pas terminé le nôtre, oui, nous sommes encore prêts à donner une partie du pays à d'autres. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi tout va à volo? Parce que nous continuons à rencontrer des histoires que les autres ont une place ici. Ici, c'est la place naturelle de Am Israël indépendant. Les autres ont leur place naturelle. Elle n'est pas ici. Alors, on a le droit d'être un citoyen étranger dans un pays quelconque. Ça existe. Mais c'est une description tout à fait différente. Et déjà, on a déjà rencontré ça avec les premiers paragraphes de ce chapitre-là. Est-ce que le Maharal lui-même, il a essayé de faire son alia comme le Ramban ou autre? Non, pas que je sache. Je ne cherche pas de raison, je n'en connais pas de raison. Mais en tout cas, je sais qu'à cette époque-là, c'était extrêmement difficile. Le Ramban et d'autres sont... Ils l'ont fait, mais dans des conditions très difficiles. Le Gaon de Vilna n'a pas réussi. Et de nouveau, je crois qu'on en avait un petit peu parlé la dernière fois, je ne suis pas sûr. Il faut faire une différence entre un individu et le collectif. Jusqu'en 1948, il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient ici et qui étaient même propriétaires de terrains. Certains d'entre eux, d'ailleurs, j'ai connu des gens qui habitaient encore au Maroc et qui, à la fin du 19e siècle, avaient acheté des terrains dans la banlieue de Rabat Amon ou à d'autres endroits. Et toutes ces personnes-là, en fait, ils ont accompli la mitzvah de Yeshivat Eretz Israël. La mitzvah de Yishuv à Eretz est une mitzvah collective. On ne fait pas ça à titre individuel, on fait ça à titre collectif. C'est Am Israël. Tzahal conquiert. Oui. Le Rav Eliyahu Zini, par exemple, quand on parle de Shemitah, de frontières d'Eretz Israël en matière de Shemitah ou autre, ou par exemple le Rav Vadaya qui dit à Gelat, il faut faire 2 jours de Yom Tov parce que c'est en dehors des frontières d'Eretz Israël. Le Rav Zini dit Tzahal a conquis là-bas, donc on fait un jour, c'est Gamarno. Ce qui est important, c'est l'indépendance. Il y a encore d'autres références chez David Ameller dans Maseret Ktubot ou autre. OK, je crois qu'on va se quitter. Il y a une autre conférence d'ici quelques minutes. Merci à vous.